Bon, messieurs, alors que cette campagne des Européennes se termine, je vous signale que le président de la République prend de nouveau la parole. La conférence de presse d'Emmanuel Macron et de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, commence au Palais de l'Élysée. Leur entretien vient de se terminer. On l'a vu, le président ces derniers jours s'est beaucoup exprimé aussi sur le dossier ukrainien, avec l'annonce de l'envoi de Mirage 2000. Qu'est-ce que vous pensez ? Tout cela est arrivé au moment des commémorations. Volodymyr Zelensky invité à cette cérémonie, quand Vladimir Poutine, lui, ne l'était pas. Il a eu raison, Emmanuel Macron, de faire ce choix, de comparer aussi ce débarquement avec ce qui se passe à l'est de l'Europe. Je dirais que c'était une correspondance un peu facile, si vous voulez, mais il a, comme on l'a vu, le président de la République française veut prendre le leadership, si vous me permettez cette expression, du soutien à l'Ukraine de l'Europe. Et en fait, son idée, et ça a été maintes fois dit, y compris ici, je crois, d'envoyer des instructeurs, s'est heurté au refus de beaucoup de ses alliés européens. Et donc, il fallait qu'il trouve autre chose. Je pense qu'il fallait qu'il trouve autre chose et que les Mirages sont un suppléent justement le fait qu'il n'y envoie pas d'instructeurs là-bas. Dans le contexte, en plus de l'anniversaire du débarquement, évidemment que il fallait qu'il y ait un geste en invitant Zelensky. Vous pouvez pas inviter Zelensky en disant écoute, repars chez toi, maintenant c'est fini, t'as tout ce qu'il te faut. Non, c'est pas vrai, parce qu'en plus Zelensky est dans une posture compliquée. Alors après le débat, il n'est pas là. Le débat, il est de savoir si on doit continuer à soutenir Zelensky, à augmenter la dose, ou au contraire, considérer qu'il faut le conduire à la table des négociations, ce qui me paraît très compliqué, par ailleurs. Mais c'est un débat. Vous avez une personnalité comme Henri Guénaud, par exemple, comme Nicolas Sarkozy, d'une certaine façon, et comme d'autres, qui disent il faut aller à la table des négociations. C'est en tout cas pour l'instant pas ce que souhaite Volodymyr Zelensky, et ce n'est pas ce que démontre Emmanuel Macron. De toute manière, Emmanuel Macron, il ne pouvait pas tenir une ligne différente, surtout à 3 jours des Européennes, où il entendait, et on l'a dit tout à l'heure, captiver, en tout cas réveiller un petit peu son électorat, qui a toujours été très très intéressé par cette question de l'Ukraine. Souvenez-vous, en 2022, il y a eu ce réflexe drapeau. Emmanuel Macron, à partir du déclenchement de la guerre en Ukraine le 24 février, il a gagné dans les quelques jours qui ont suivi quasiment une dizaine de points dans certains sondages. Donc ça, c'était très intéressant. Et ensuite, là, évidemment, c'est ce que Yves a dit, il veut être en tête de la coalition de la résistance européenne face à l'agresseur russe. Pour l'instant, il est quand même un petit peu isolé parce que, en effet, les Allemands ne sont pas forcément pour une livraison d'armes et une co-belligérance. Mais donc, il devait, en effet, annoncer quelque chose à Volodymyr Zelensky, quelque chose qui soit quand même de l'ordre du symbolique, parce que les Mirages avant les Européennes et en même temps que ces commémorations, il y avait un enjeu là-dessus. Les Mirages, c'est quand même, c'est désormais l'armée française, l'armée de l'air ne veut plus utiliser de Mirages, on n'est que sur du Rafale, donc c'est assez symbolique. Je crois qu'il n'y en a qu'une 50aine aujourd'hui en service. Donc tout ça, en plus, ce ne sera pas des Français, ce sera des Ukrainiens formés par les Français. Donc tout ça est très compliqué, ça prend du temps, mais c'est une mesure qui est quand même assez symbolique. Merci beaucoup.